Donc bonjour tout le monde, nous voici pour le décryptage de cette permanence sur le test numéro 5, système à coup sûr. Donc j'ai bien reçu hier soir la permanence complète de Spin Master X, voilà, que je remercie au passage. Nous allons faire le décryptage ensemble. Donc bien sûr, on va regarder tout ça ensemble et on va voir ce que ça va donner. Alors, je répète, hein, j'avais eu certaines réticences, notamment quand j'ai fait l'analyse où je m'attendais à un piège. Et on va voir si est-ce que je me suis trompé ou pas, est-ce que j'ai vu juste et est-ce que du coup la permanence elle a été piégeuse. Donc on va regarder tout ça. Donc hein, on va essayer de voilà, l'objectif hein, c'est de remporter tous les objectifs. Donc les 6 combinaisons, avoir une moyenne si possible en dessous de 7 pour qu'on puisse voilà, remporter toutes les combinaisons en dessous de 7 spins en moyenne et si possible avoir, j'avais dit 6 numéros sur 13 sur les 13 numéros doubles, qu'on puisse avoir 6 numéros dans les 20 prochains coups. Alors, on va commencer le décryptage, on va voir si cette permanence automatique va être prometteuse. Voilà, donc on va commencer avec donc, la première boule. Donc on a l'apparition du numéro 6. Et le numéro 6, on fait déjà bingo parce qu'on chope 2 combinaisons. Donc on a la combinaison 1 et la combinaison 5. Donc là ce qui est bien c'est qu'effectivement la première combinaison, donc effectivement hein, c'est celle où il y a le plus de numéros. Et la combinaison 5, c'est celle où justement on a une combinaison avec 5 numéros. Donc là on fait déjà un beau coup avec justement ce numéro 6 qui au passage est bien un numéro double et où il y avait donc 3 zones, hein, il y avait les trois fameuses zones avec les trois doublons. Voilà, les 3 doublons qui se touchaient. Donc là, on va continuer. Donc là, ça commence très bien. On a déjà 2 combinaisons qui tombent hein, sur 6. Donc là, ça commence vraiment sous les chapeaux de roue. Donc on va continuer. Donc la deuxième boule, nous avons l'apparition du numéro 15. Et le numéro 15 faisait partie des numéros qu'on a sélectionnés, qui faisait partie de la combinaison 1. Voilà. Mais malheureusement, celle-là, elle est déjà tombée. Donc, voilà. Donc là, pour le moment, la combinaison 1, là, pour le moment, elle est à l'honneur parce qu'on a déjà 2 boules dans cette combinaison. Donc, pour le moment, elle a l'air de bien marcher. C'est normal, après, il y a 10 numéros, donc, hein, bien sûr. Allez, on va continuer. Donc là, pour le moment, on a l'air de faire mouche pour le moment. Donc on va voir avec la troisième. Donc la troisième boule, on a l'apparition du numéro 20. Et le numéro 20 fait partie aussi des numéros qu'on a joués. Ah, et encore une fois de plus, ça fait partie de la combinaison 1. Donc elle est vraiment à l'honneur. Donc ça fait 3 coups comptables dans la combinaison 1. Donc la combinaison 1, elle a l'air d'avoir bien cerné, j'ai l'impression, la permanence. Donc la combinaison 1, pour le moment, elle est vraiment à l'honneur. Donc là pour le moment, mais nous ça nous... Voilà, le problème c'est qu'on est toujours à l'arrêt, donc il faudrait qu'on puisse taper d'autres combinaisons. Alors on va continuer avec la quatrième boule, donc on a l'apparition du numéro 16. Et le numéro 16 faisait partie d'une des combinaisons, donc la combinaison 4. Voilà, avec 6 numéros, c'est parfait, elle tombe en 4 spins. Donc la combinaison 4, donc là pour le moment, nous avons réussi à avoir 3 combinaisons. Par contre là, je suis un peu inquiet. Il n'y a pas de numéro doublon. Là pour le moment, on en a chopé qu'un sur 13. Déjà en 4 boules. Bon, il nous reste du temps encore, on a encore des boules. Et puis surtout, je me suis trompé. Hein, voilà, j'avais annoncé le 28, voilà, la zone du 3-29 qui sortait dans les 3 prochains. Et non. Et je me suis trompé. Voilà, donc comme quoi, hein, les analyses, ça sert à ça.
Voilà. Mais là, c'était compliqué parce qu'effectivement, comme on avait les boules un peu estampillées un peu partout dans le cylindre, donc c'était pas évident. Voilà, mais en tout cas, on est bien parce qu'au niveau des objectifs, là, on est plutôt pas mal. Voilà. Donc là, sachant qu'il nous reste la combinaison 6 avec 4 numéros, et il nous reste la 2 et la 3 avec 10 et 9 numéros respectifs. Donc on va regarder, on va prendre donc le 5e spin, on va continuer. On va voir si est-ce que ça va tomber ou un numéro double ou je sais pas, quelque chose à se mettre sous la dent. Allez, 5e spin, on a l'apparition du 22. Et le 22 fait partie de la combinaison 1. Voilà, donc ça fait je crois 4 numéros qu'on a chopé dans la combinaison 1. Donc là pour le moment, elle est très performante. Mais il faudrait qu'on puisse faire tomber les autres combinaisons manquantes pour qu'on puisse être très très bien. Enfin qu'on puisse voir que le système il a été performant. Voilà. Si ça va être le cas bien sûr. Donc on va suivre tout ça. Donc là pour le moment, toujours pas de boule dans les 3,29. Mais bon, je voyais cette zone tomber. Et puis finalement, voilà. Il faut croire que mon analyse n'a pas été bonne de ce point de vue-là. Alors on va continuer. Donc la 6e boule, on a l'apparition du numéro 30. Et le numéro 30, on l'a aussi dans la combinaison numéro 3 qui tombe. Et ça, c'est très très bien. Voilà, donc le numéro 30, donc ça fait en 6 coups, on fait tomber la combinaison 3. Donc là, on est vraiment bien parce que il nous reste plus que 2 combinaisons, la 2 et la 6. Et on a découvert que 6 spins. Mais attention, la combinaison 2, déjà, il nous reste plus que 4 boules. Donc ça devient quand même assez urgent. Il faudrait que ça puisse sortir assez rapidement. Donc on va continuer. Toujours pas de numéro double. Pour le moment, on n'a chopé qu'un. Donc là, ça aussi, c'est un petit peu inquiétant. Mais j'espère que on va réussir à en récupérer d'autres. Voilà, que les zones qui ont été ciblées, elles n'ont pas été ciblées pour rien. Donc on va voir, on va continuer. Donc après le 30, nous avons l'apparition du 19. Et le 19 faisait partie d'un numéro qu'on n'a nulle part, malheureusement. Donc il est dans un trou. Voilà, donc on avait quelques trous, je crois. 3, 4, 5, on avait 6 trous, 6 numéros qu'on n'avait pas, le 19. Donc là, ouais, effectivement, c'est quand même pas terrible parce que j'aurais préféré au moins qu'on ait que des numéros, j'aurais voulu qu'on ait que des numéros, voilà, parmi les 31, au moins dans les 20 premiers. Mais bon, c'est comme ça, donc bon, on est toujours en course. Donc on va continuer, donc 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant la 8e boule, donc le 8e spin, nous avons l'apparition du numéro 4. Et le numéro 4, alléluia, il fait partie de la combinaison numéro 6. Donc ça c'est très bien parce qu'on le prend en 8 coups. Après bien sûr on n'a que 4 numéros. Donc le 4, enfin ça y est, le 4 il tombe dans cette combinaison. Donc on est plutôt bien, mais toujours pas de numéro double. Donc effectivement c'est un peu inquiétant. Voilà. Et toujours pas de combinaison 2 à l'horizon parce que là il nous reste encore 2 boules. Donc j'espère qu'on va taper et on va voir si est-ce qu'elle va tomber dans les 2 prochains coups. Parce que pour le moment, c'est vrai qu'on a un système qui fonctionne bien. Voilà, toutes les combinaisons sont tombées, mis à part la 2. Il y a toujours cette combinaison là qui nous... J'ai remarqué cette combinaison 2 tout le temps, elle a du retard. Donc c'est dommage parce qu'avec 10 numéros, j'aurais voulu que ça tape au moins dans les 5 premiers coups, quoi. Et puis on n'en parle plus, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Donc nous allons voir, est-ce qu'on va réussir à la prendre là au prochain coup. Alors, on va voir ça de suite. Donc la 9e boule, on a l'apparition du numéro 11. Eh oui, le 11, ah oui, il fait partie d'un trou. On ne l'a pas. Eh oui, on ne l'a pas le 11. C'est fait partie justement de ces 6 numéros que nous n'avons pas. Donc malheureusement, on est vraiment à côté de la plaque. Donc là, ça commence à être inquiétant. Il nous reste une boule. On va espérer choper parce que là, il faudrait que ça tombe. Ça serait bien. Donc on va voir. Donc on va continuer. 10e boule. Et je répète, on n'a que un numéro double. Et c'est quand même inquiétant.
On va regarder, donc après le 11, nous avons l'apparition du 28. Enfin le 28. Je l'avais ciblé, je l'avais triangulé ce numéro. Je vous avais dit qu'il devrait sortir. Ben, il a attendu la dixième boule avant de sortir. Mais comme quoi, hein, si je l'aurais joué tout seul, c'est-à-dire que j'avais une triangulation qui était très forte. Donc là-dessus, je ne me suis pas vraiment trompé sur ce numéro. J'avais vu le 28. Voilà, et j'avais vu cette zone là du 3,29, mais surtout le 28. D'ailleurs, hein, au passage, si on regarde bien, si on regarde hein, du 3 au 29, ça nous fait 6 boules. Donc en fait, si on prend la moyenne, ça nous fait la moyenne, c'est le 12,28. Donc en théorie, voilà, donc ce ciblage-là, si vraiment on prend justement une triangulation très forte, voilà, on peut se dire que le 12-28, c'est potentiellement la zone qui devrait frapper, voilà, qui devrait tomber en fait par rapport à cette zone que j'avais donnée dans la précédente vidéo. Donc là, effectivement, le 28, effectivement, on l'a dans la première combinaison et dans la quatrième combinaison, mais malheureusement, nous ne l'avons pas dans la combinaison 2. Donc là, bah, c'est un échec parce que je m'attendais quand même. Bah, j'aurais voulu qu'on tape en 10 spins. Donc cette combinaison, bah, elle va partir à l'écart. J'espère qu'elle ne va pas partir trop à l'écart et qu'on va pouvoir taper là tout de suite rapidement. Parce que quand même, voilà, les autres combinaisons ont quand même fait le travail. Et voilà, malgré qu'on ait tous ces numéros un petit peu estampillés, mais bon, on se rend compte que bah, on s'en sort pas. Voilà, pour le moment, on s'en sort pas. Donc on va continuer avec la 11e boule et on a l'apparition du numéro 11. Eh oui, le numéro 11 qui revient. Et il nous arrange pas ce numéro parce que bah, on l'a pas, tout simplement, on l'a nulle part. Et oui, je rappelle le 28 hein, qui était un numéro double, donc c'est le deuxième aussi, je rappelle. Donc du coup, ça fait qu'on a deux numéros en 10 spins, mais il nous reste encore 10 coups, donc j'espère au moins qu'on va en choper encore, ça serait bien d'en choper au moins 4 pour qu'on ait au moins notre objectif de 6 numéros sur les 13. Voilà, mais là malheureusement on part encore à l'écart sur la combinaison 2. Donc on va continuer avec la 12e boule et on va espérer prendre un numéro dans la combinaison numéro 2. Alors après le 11, nous avons le 20. Le 20 qui revient, le 20 qu'on avait dans la combinaison 1, qui est toujours à l'honneur cette combinaison. Décidément, elle a sorti pas mal de numéros. Donc ouais, elle a sorti pas mal de numéros cette combinaison. Mais là malheureusement, on l'a toujours pas dans la combinaison 2. Donc c'est quand même inquiétant. Ouais, on avait le 1 qui était à côté, mais malheureusement, ça ne fait pas partie des numéros. Donc on est à l'écart 12 pour le moment, et possiblement là à l'écart 13, parce que là on va découvrir la 13e boule, et on va voir qu'est-ce qui va sortir après le 20. 13e boule, on a l'apparition du 12. Mais oui, le 12. Donc le 12 qui fait partie d'un numéro double, qui ne fait partie malheureusement pas de la combinaison 2, mais qui était présent dans la combinaison 3 et la combinaison 6. Voilà, donc ce qui est pas mal. Hein. Le 4 et le 12, avec 4 numéros, en 13 spins, c'est plutôt très bien. Mais la combinaison 2, malheureusement, elle part complètement à l'écart. D'ailleurs, je vous avais dit que effectivement, j'avais ce ressenti où je sentais qu'il y avait quelque chose de louche, parce que quand j'ai vu tous ces numéros éparpillés, toutes ces combinaisons, j'ai dû faire un choix. Et voilà. Je ferai un choix, mais je m'expliquerai à la fin du décryptage. J'expliquerai les conséquences, en fait, les conséquences de mon choix, en fait. Les répercussions voilà, de mon choix. Donc on va continuer parce que le 12 hein, est un numéro double. Donc effectivement, on a une triangulation qui est très forte hein, au niveau, notamment c'était le 28, mais 28-12, parce que si on prend du 3 au 29, effectivement, on a deux numéros qui se retrouvent dans cet axe-là. Donc effectivement, voilà, ils sont quand même sortis, donc c'est pas mal. Deux numéros en 13 coups, c'est pas mal. Donc on va continuer avec du coup la 14e boule, et on est toujours à l'écart, donc là c'est inquiétant pour la combinaison 2, il faudrait qu'elle pointe le bout de son nez, ça serait bien. Donc on a l'apparition du 11, eh oui, le 11 qui ressort, on l'a pas. Donc là malheureusement, c'est pas terrible. Donc là, bon, là c'est inquiétant parce que bon, la combinaison 2 elle part vraiment à l'écart. Là, bon, malheureusement, c'est vraiment dommage parce que bon, on a effectivement
on a 3 numéros doubles hein, pour le moment. Mais voilà, là pour le moment, on est quand même en retard sur les numéros doubles et sur la combinaison 2 surtout qui... Ah, ça va pas quoi, parce qu'on a quoi 10 numéros je crois, 5, 6, 7, 8, on a 10 numéros, on est à l'écart 14 et là on va jouer la 15e donc c'est inquiétant. Voilà, donc on va continuer, comme quoi hein, ça sert à ça les tests. Donc on va continuer, donc voilà, donc le 11 3 fois il nous a planté, on l'avait pas, dommage. Voilà, il aurait pas pu sortir le 36 ou le 30, mais bon, ça aurait rien changé parce qu'on l'avait toujours pas dans la combinaison 2, donc ça nous aurait pas sauvé plus que ça. Mais on va continuer. Donc après, donc la 15e boule, on a l'apparition du 9. Enfin le 9, numéro double. Et la combinaison 2 qui tombe en 15 spins au lieu de 10. Donc bah oui, effectivement, hein, là c'est pas terrible. Hein, c'est pas terrible. Donc voilà, j'expliquerai à la fin en fait, je vais expliquer tout ça. Mais en tout cas, on a un numéro double, donc ça c'est bien. Donc ça fait le 4e et il nous reste 5 boules à découvrir. Voilà, en espérant qu'on en chope au moins 2. Ça serait l'objectif pour au moins qu'on puisse essayer au moins voilà, qu'on puisse pas avoir, voilà, que au moins si on a un échec, qu'on puisse au moins gagner sur cet objectif-là. Ça serait au moins bien. Donc on va continuer. Donc la 16e boule. On a l'apparition du 14. Et le 14 est un numéro double. Et ça, c'est bien parce qu'il est dans la combinaison 1 et la combinaison 4. Donc, effectivement, ça fait du bien, tout simplement. Ça fait du bien parce que là, du coup, ça nous rajoute encore un numéro double. Donc, le 14, on a eu le 14, le 9, le 28, le 12, le 6... Et je crois que c'est tout. Voilà, donc ça nous fait pour le moment, on a 5 numéros. Voilà, 5 numéros. 1, 2, 3, 4. On a 5 numéros, donc il nous faudrait encore un numéro et il nous reste 4 boules. On va voir. Je me dis que tout est possible, mais que voilà, on a eu beaucoup de retard à l'allumage et donc on va voir un peu qu'est-ce que ça va donner. Donc là, maintenant que toutes les combinaisons sont tombées, on va voir, on va essayer de récupérer cet objectif-là. Donc, maintenant, on va regarder la 17e boule. Donc la 17e boule, on a l'apparition du 16. Et le 16 faisait partie de la combinaison 4. La combinaison 4 qui est pas mal tombée aussi. Hein, entre le 16, le 14, le 28. 3 numéros, c'est pas mal. Avec 6 numéros, c'est pas mal. C'est pas mal. Oui, c'est pas mauvais. Donc là, effectivement, non, ce n'est pas un numéro double. Donc on va continuer. La 18e boule, donc il nous reste 3 boules. La 18e boule, on a l'apparition du 17. Le 17, il est entre le 34 et le 25, mais c'est pas un numéro double. Et encore à l'honneur, la combinaison 4, qui, j'ai l'impression que la combinaison 4 et la combinaison 1, elles ont été très 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 performantes sur ce test. Donc c'est plutôt intéressant. Donc on va continuer, il ne nous reste plus que 2 boules en espérant qu'on va choper un numéro double. Voilà, on est vraiment à ça, mais bon, ça se pourrait que, voilà, on va peut-être pas y arriver, hein, c'est comme ça. Mais on va voir un peu ce que ça va donner. Alors, la 19e boule, on a l'apparition du 2. Ah, le 2, voilà. On a un numéro double, donc ça nous fait le 6e. Donc là, on a rempli notre objectif. 6 sur 13. Donc ça fait plaisir. Et effectivement le 2 qui faisait partie de la combinaison 2 qui est vraiment en retard. Hein. Cette combinaison elle a vraiment été en retard à la ramasse complet. Et la combinaison 1 encore une fois de plus à l'honneur. On va regarder la dernière pour voir est-ce qu'on aurait encore un numéro double ou quelque chose à se mettre sous la dent. On a donc pour la dernière boule l'apparition du 14. Et oui, c'est un numéro double mais qui revient. Mais du coup c'est pas un nouveau numéro donc malheureusement, enfin, on restera à 6 numéros doubles, mais l'objectif, il a quand même été remporté. Et du coup, on va dire que là-dessus, je suis plutôt assez satisfait, on va dire, parce que ça va. On va dire que on a eu un numéro tout de suite, un numéro qui est revenu un peu plus tard. Hein. Je crois que si on regarde bien après le 6, ça a été, je crois, le 28. Donc, ouais, il est sorti peut-être 9 boules après. 9 coups après, certes,
Il nous restait 12 numéros, hein, parce que 12 numéros en 9 coups. Ouais, c'est un peu limite, mais après, c'est vrai que les numéros se sont enchaînés. Le 12, 3 coups après. 3 coups après le 12. Le 9, 2 coups après. Le 14, 1 coup après. Le 2, 3 coups après. Donc, c'est pas mal. C'est pour ça qu'en fait, il y a eu du retard en fait, sur pas mal de choses. Mais je pense que tout ça, ça s'explique par quelque chose que j'ai du mal à interpréter et je m'expliquerai après. Donc on va regarder le reste de la permanence, hein, parce que là il nous reste encore quelques boules. On va regarder donc le reste. On a l'apparition du 14 une fois de plus, l'apparition du 6 qu'on avait dans les numéros doubles, le 3, donc le 3, donc cette fameuse zone, hein, mais bon c'est un peu tard, qui fait partie de la combinaison 3 d'ailleurs. Le 6, bah, pareil, combinaison 1, combinaison 5, le 14, combinaison 1, combinaison 4, qui sont vraiment à l'honneur. On a le 28, encore qui revient, le 28. Donc j'avais vraiment une triangulation qui était très forte à ce niveau-là. Donc on revient sur le 28. Donc le 28, toujours pareil, combinaison 1, combinaison 4. Voilà, donc ces deux combinaisons-là, bah, elles ont super bien fonctionné. Le 16, de nouveau qui revient. On a encore le 16 qui revient, donc le 16. La combinaison 4 encore, une fois de plus. Et on finit avec le 36, un numéro que on n'avait pas. Un nouveau numéro, la combinaison 5 qui a pas frappé, qui a eu, je crois que, à part le 6, hein, c'est tout, hein, elle a eu qu'un numéro, enfin, elle a eu un numéro et là le 36, mais bon, voilà, le plus important c'était d'avoir au moins un numéro dans les 15 spins impartis. Voilà ce que je pouvais dire donc, sur les numéros. Voilà, donc au niveau de la permanence, donc on va continuer. Donc là maintenant, ce qui est intéressant, on va regarder donc une statistique qui va bien sûr s'afficher, la moyenne de spin. Donc en fait, les 6 combinaisons, on a réussi malgré l'écart de 15 sur la combinaison 2, on a quand même réussi à s'en sortir avec une moyenne de 5,83 spins. Donc on a quand même obtenu, on a réussi notre objectif, voilà, d'être en dessous de 7. Donc c'est quand même plutôt réussi malgré cet écart. Et je vais m'en expliquer. Alors, maintenant qu'on a fait le décryptage ensemble, effectivement, il y avait quelque chose qui était qui m'avait pas trop plu en fait dans l'analyse, c'est que j'avais des numéros qui étaient un peu éparpillés un peu partout. J'aurais vraiment voulu avoir des zones, j'aurais préféré avoir 5-6 numéros, voilà, 5-6 numéros de moins et avoir des zones un peu plus précises. Je pense que ça aurait été beaucoup plus efficace selon moi. Et là, j'ai peut-être fait une erreur. Peut-être que sur la roulette automatique, j'aurais peut-être pas dû. En fait, j'ai fait une stratégie qui n'a pas forcément payé au final. Ouais, donc du coup, j'avais inclus la combinaison 3 que en fait, j'avais modifié. En fait, j'ai préféré supprimer. Enfin, j'ai intercalé une combinaison avec une autre. Et j'ai préféré jouer plus de numéros. J'ai pris un risque. Et oui, la combinaison 3 elle est tombée, hein, ça c'est pas un souci. Mais la combinaison 2 elle est partie à l'écart. Donc en fait, non, j'ai aucun regret parce qu'en fait, cette combinaison-là, cette combinaison 2, en fait, il n'y a rien qui a changé. C'est que si c'était la combinaison 3 qui serait partie à l'écart, oui, là j'aurais fait une erreur d'interprétation. Mais là, j'ai aucun regret parce qu'en fait, malgré qu'on est parti à l'écart 15, mon choix en fait stratégique que j'ai fait dans mon analyse, en fait, il n'y a rien qui change au final. C'est que j'aurais changé ou pas changé, en fait, la combinaison 2 serait quand même partie à l'écart, donc j'ai aucun regret de ce côté-là. Ce que je peux voir, c'est qu'effectivement, peut-être qu'il aurait peut-être fallu que j'opte en fait, il aurait peut-être fallu sachant que j'avais deux combinaisons avec beaucoup de numéros, donc notamment la première et la deuxième, il aurait peut-être fallu que je parte sur des combinaisons avec moins de numéros, peut-être pour équilibrer. Et c'est peut-être l'erreur, mais bon, quoi qu'il en soit, la 2, je l'aurais quand même incluse. Donc cette deuxième combinaison, en fait, elle pose un peu problème, j'ai remarqué, hein, comme vous avez pu voir, hein, dans toutes les tests qu'on a pu faire. Hein. Elle part à l'écart, donc c'est quelque chose que je pourrais revoir, notamment dans la stratégie adoptée donc, pour les prochains tests. Voilà, donc au niveau du décryptage, hein, comme on a pu voir, hein,
c'est pas, donc tout n'est pas négatif, hein. Il y a juste cette combinaison-là qui est partie à l'écart. On avait un jeu qui était vachement étoffé, quoi. On avait beaucoup de numéros, mais peut-être qu'il aurait fallu, peut-être que la prochaine fois, voilà, peut-être sur l'automatique, sur la roulette en ligne, peut-être j'opterai pour 5 combinaisons au lieu d'en prendre 6. Donc je pense que voilà, je garderai 6 combinaisons pour de la RAE et je repasserai sur un format à 5 combinaisons. Je pense que ça sera peut-être plus judicieux ou alors à avoir à adapter en fonction des permanences ou surtout en fonction du type de roulette. En tout cas, c'était intéressant parce qu'on a vu que sur la roulette automatique, bon, bah, on a vu un peu ce que ça pouvait donner. Donc on a eu quand même plutôt des bons résultats. On a toujours les combinaisons avec peu de numéros, hein, qui tapent assez vite. Donc ça, c'est quand même pas mal. C'est très rare, hein, qu'on tape une combinaison à la fin du temps imparti. Donc ça, c'est bien. Et comme quoi que des fois, c'est pas parce qu'on a beaucoup de numéros qu'on va taper vite, hein, la preuve en est. Voilà, donc en tout cas, voilà ce que je peux dire pour ce décryptage-là. Je voulais remercier Spin Master X, hein, pour le partage de sa permanence. Et bien sûr, hein, il n'y a pas eu le piège comme je m'attendais, hein. Je m'attendais vraiment à des doublons, mais genre 3, 4, 5. Enfin, je m'attendais à un truc de fou en fait. Alors oui, il y a eu des numéros qui sont revenus, comme le 11, il est venu plusieurs fois, mais pas en doublon. Voilà, il n'était pas en mode doublon. Mais bon, en tout cas, je me suis trompé. Je me suis trompé aussi sur la zone du 3,29 que j'avais cité dans les 3 prochains spins, donc les 3 premières boules. Donc on a vu que ça n'a pas été le cas. Donc c'était quand même un décryptage, quand même, enfin, une analyse compliquée. Donc non, le décryptage, c'est autre chose, mais ça a été une analyse compliquée. Donc voilà, je me rattraperai la prochaine fois, je vais y arriver. Et on fera en sorte que le système puisse renaître de ses cendres, comme on dit. Voilà, donc merci à toi, Spin Master X. Et puis pareil, hein, je vous remercie, hein, pour ceux qui m'envoient des commentaires, notamment TCL. Voilà, donc pareil, hein, si tu veux participer, au contraire, hein, tu es le bienvenu. Tu as juste à m'envoyer, bah, ça dépend quel type de joueur tu es. Je sais pas si tu joues sur de la RAE, si tu joues sur du casino en ligne. Voilà, donc 12 numéros suffisent, hein, voilà, 12 numéros. Et toujours, bien sûr, tu gardes derrière au moins 2, 3 lignes. Enfin, il faut que tu aies au moins, si possible, 30 numéros, quoi, derrière. Et puis, bien sûr, hein, tu m'envoies la permanence complète avec la ligne que tu m'as envoyée. Voilà, quand j'aurai fait enfin, quand j'aurai fait mon analyse et après pour le décryptage, qu'on puisse regarder ensemble qu'est-ce que ça donne. Donc si tu veux participer, tu es le bienvenu, hein, comme vous autres, bien sûr. Et l'objectif, c'est justement que je puisse d'essayer de développer ce fameux système qui est pas évident, mais on a quand même des bons résultats globalement. Voilà, donc hein, la preuve en est, hein, c'est que voilà, hein, je suis parti à l'écart. Donc voilà, hein, effectivement, hein, comme j'ai vu aussi ton commentaire, Speed Master X, oui, effectivement, il y a aucun trucage, hein. Là, vraiment, tous les numéros qu'on m'envoie derrière, il n'y a pas de. Je vois rien, quoi. Voilà, le but, c'est de ne pas voir, sinon ça m'intéresse pas. Je vais pas perdre mon temps à faire tout ça, quoi. Voilà. Donc, c'est vrai que voilà, il n'y a pas de trucage, hein, à la preuve, hein. Si vraiment c'était truqué, bon, j'aurais tapé la combinaison 2, j'aurais tout gagné, voilà. Mais voilà. Et en plus, bah, j'aurais pas, comme un con, j'aurais pas dit le 3,29 ou, enfin voilà, j'aurais pas donné des. Pareil, j'avais donné la zone du 5,8 qui est pas forcément tombée, hein. Elle a pas forcément donné grand chose, cette zone-là. Là, je regarde les premières boules. Ouais, on a eu le 30 à côté, mais dans les 10 coups, non, le 11 est à côté. Non, elle a rien donné, cette zone-là, hein. Je sais même pas si on a eu un numéro dans cette zone-là. Non, non, on a tapé à côté. Donc, comme quoi voilà, hein, ça sert à ça, les tests, et c'est de l'analyse. Et puis, moi, j'aime ça. Et puis surtout, bah, ça me fait. J'apprends, voilà, comme on a pu voir sur la session 4. La session 3 où bah, pareil, je suis parti à l'écart, je sais plus, sur une combinaison. Pareil, je crois que on avait dépassé la moyenne, donc c'était pas positif. Et pareil, ouais, les numéros doublons, un numéro sur 9, c'était horrible. C'était pas terrible. Et c'est là qu'après j'ai dû recomposer. Puis dans la numéro 4, je me suis rattrapé.
de belle manière. Donc voilà, le plus important, c'est de voir les failles, comprendre. Donc là, effectivement, la prochaine fois que voilà, j'aurai de l'automatique, je composerai différemment pour justement avoir un avantage. Donc là, effectivement, je vais regarder cette combinaison 2 qui effectivement, ça fait un moment qu'elle part à l'écart. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu juste. Donc peut-être modifier quelque chose dans le système et essayer d'intégrer peut-être une nouvelle combinaison à la place. Peut-être essayer de refaire une petite modification. Enfin, revisiter un petit peu cette combinaison parce que elle me donne pas satisfaction. Souvent, j'ai remarqué qu'elle partait à l'écart. Donc à réviser. Voilà, donc en tout cas, merci pour tous hein, qui me suivent hein, et puis qui apprécient le contenu. Il y en aura d'autres, hein, bien sûr, hein, c'est à vous de le faire vivre, hein, comme j'expliquais à TVTCL. Voilà, c'est vous qui allez faire vivre ce contenu. Parce que si moi demain je peux prendre des permanences, tout ça, mais bon, comme je vous dis, il n'y a aucun intérêt. Voilà, j'ai les numéros derrière et puis le travail il se fait pas pareil et puis bon, il n'y a aucun intérêt. Voilà, donc le but c'est que justement les numéros que vous m'envoyez, que je puisse composer avec ça et que je puisse travailler, étudier et puis essayer de faire en sorte que si ça fonctionne dans le temps, pourquoi pas un jour, hein, je dis pas demain, mais pas demain, mais un jour, pourquoi pas développer un soft sur un concept justement qui pourrait faire que on pourrait s'adapter à n'importe quelle permanence et on pourrait jouer des numéros. Par exemple, vous arrivez, je sais pas, une bêtise, vous arrivez à une table, voilà, on a déjà des numéros qui sont déjà établis. Et en fait, le soft il va calculer tous les numéros et en fait, dedans, il y aura toute une combinaison à faire. Il va faire tout un tas de calculs en fait et qui va donner des numéros à jouer. Et l'objectif, c'est de s'en sortir comme on en a pu le voir hein, lors des 5 précédents tests, avec celui-là. Donc, sur les 5 tests où on a quand même réussi à faire des belles prestations, même notamment avec peu de numéros, on s'en est bien sorti. Je crois que quand ça partait à l'écart, c'est quand on avait. Ah oui, je me rappelle, la dernière fois qu'on est parti à l'écart, on avait 4 numéros, je le précise, écart 22. Ça y est, ça me revient. J'avais 4 numéros dans la combinaison 1, et du coup, pareil, j'ai fait un mauvais choix. J'aurais dû prendre une combinaison avec plus de numéros sur la combinaison 1, et puis je suis parti avec 4 numéros, et ça fait qu'on est parti à l'écart 22. Voilà, et ça fait que, bon, encore ça va, hein, avec 4 numéros, c'est pas non plus la fin du monde. Mais bon, tout ça, ça se travaille. Et c'est pour ça que les erreurs, ça sert à ça, pour justement progresser, puis s'améliorer dans le temps, et puis faire en sorte d'être de plus en plus performant, en fait. Hein. C'est l'objectif du système, voilà, et de mon travail dans le développement. Voilà, en tout cas, merci à vous tous. Et puis, pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à me partager vos permanences. Et puis, bien sûr, je vous répondrai. Et puis surtout, pareil, hein, si vous me postez les permanences, j'ai besoin de savoir sur quel type de roulette vous jouez, c'est important. C'est pour moi pour savoir quelle combinaison adopter et savoir sur quel support je vais devoir me battre, quoi. Donc c'est important voilà, parce que en fonction d'un support, comme j'avais expliqué, les combinaisons, je ne vais pas sélectionner les mêmes combinaisons parce qu'il y en a qui sont plus fortes sur en ligne ou qui vont être sur RAE, sur un croupier, sur automatique, électronique. En fait, il faut adapter tout ça parce que ça joue énormément. Voilà, en tout cas, je vous remercie à tous et puis je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Passez tous une bonne journée. Merci. À très bientôt.